Le pays des contes, le sortilège perdu, chapitre 2, partie 2. L'année précédente, quelques jours à peine avant leur 11e anniversaire, le père d'Alex et Connor s'était fait renverser par une voiture à la sortie de son travail. Monsieur Bailey possédait une librairie à quelques rues de chez lui, la librairie Bailey. Mais ce simple trajet avait suffi pour qu'il soit victime d'un terrible accident. Les jumeaux et leur mère l'attendaient pour le dîner. Quand ils avaient reçu un appel disant que le père ne les rejoindrait pas ce soir, ni aucun autre soir, ils n'avaient jamais été en retard pour le dîner. Alors à l'instant où le téléphone avait sonné, ils avaient tous compris que quelque chose était arrivé. Alex et Connor n'oublieraient jamais le visage de leur mère quand elle avait répondu au téléphone. Un visage qui, sans un mot, leur signifiait que leur vie ne serait plus jamais comme avant. Ils n'avaient jamais vu leur mère pleurer comme cette nuit-là. Les choses s'étaient ensuite enchaînées très vite. Les jumeaux avaient du mal à se souvenir dans l'ordre dans lequel s'était déroulée la suite. Ils se souvenaient que leur mère passait une quantité de coups de fil et s'occupait de nombreuses formalités. Ils se souvenaient que leur grand-mère était venue pour s'occuper d'eux pendant que leur mère organisait l'enterrement. Ils se souvenaient que leur mère leur avait tenu la main lorsqu'ils avaient descendu l'allée de l'église pendant l'enterrement. Ils se souvenaient des fleurs blanches, des bougies et des expressions tristes sur le visage qu'ils rencontraient. Ils se souvenaient de toute la nourriture que les gens leur avaient apportée. Ils se souvenaient du nombre de personnes leur disant combien ils étaient désolés. Mais ils ne se souvenaient pas de leur 11e anniversaire, parce que personne ne s'en était souvenu. Les jumeaux se rappelaient combien leur grand-mère et leur mère avaient su rester fortes pendant les mois qui avaient suivi. Ils se souvenaient de leur mère leur expliquer pourquoi ils devaient vendre la librairie. Il se souvenait qu'un jour, elles n'avaient plus les moyens d'entretenir leur ravissante maison bleue et qu'ils avaient dû déménager dans une location 2 fois plus loin de l'école. Ils se souvenaient encore que leur grand-mère était repartie une fois qu'ils étaient installés dans leur nouvelle et plus petite maison et qu'ils étaient retournés à l'école, alors que le retour à la normale leur semblait si faux. Mais, plus que tout, les jumeaux se souvenaient qu'ils n'avaient pas compris pourquoi cela leur arrivait à eux. Toute une année s'était écoulée depuis, et ils ne comprenaient toujours pas. Les gens disaient que les choses s'amélioreraient avec le temps, mais combien en fallait-il ? Chaque jour passé sans leur père augmentait leur peine. Parfois il leur manquait tant qu'ils avaient l'impression que leur tristesse allait les submerger. Son rire, son sourire, ses histoires, tout cela leur manquait. Quand Alex avait eu une journée particulièrement difficile à l'école, la première chose qu'elle faisait en rentrant était de sauter sur son vélo et de pédaler jusqu'à la librairie de son père. Elle faisait leur irruption dans la boutique, trouvait son père et disait « Papa, il faut que je te parle ». Peu importait qu'il fût en train de renseigner un client ou de disposer des livres neufs sur les étagères. M. Bailey arrêtait aussitôt tout ce qu'il faisait, emmenait sa fille dans la remise à l'arrière-boutique et écoutait ce qui lui était arrivé. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demandait-il, ses yeux pleins d'inquiétude. « J'ai vraiment passé une sale journée, papa, » lui avait dit un jour Alex. « Les autres enfants continuent de t'embêter. Je peux aller à l'école et demander à ton professeur de leur parler. » « Ça ne résoudrait rien, » leur avait-elle répondu en pleurnichant.
En me persécutant publiquement, il cherche seulement à remplir un vide affectif dû à un abandon social et domestique. Mais ce Bailey s'était gratté la tête. Si j'ai bien compris, tu me dis, ma chérie, ils sont juste jaloux. Exactement. J'ai lu un livre de psychologie ce midi à la bibliothèque qui expliquait tout ça. Monsieur Bailey avait éclaté de rire. Sa fille était si intelligente qu'elle l'étonnait sans cesse. Je crois que tu es trop maligne, Alex. Parfois, j'aimerais être comme tout le monde, lui avait avoué sa fille. J'en ai assez d'être seule, papa. Si être bonne et être intelligente signifie que je n'aurai jamais d'amis, alors je préfère être comme Connor. Alex, t'ai-je déjà raconté l'histoire de l'arbre courbé? Non. Les yeux de M. Bailey s'étaient illuminés. Il brillait toujours quand il commençait une histoire. Eh bien, un jour, quand j'étais très jeune, je marchais dans les bois, quand j'ai vu quelque chose de curieux. Il s'agissait d'un conifère, mais il ne ressemblait à aucun d'autre ceux que je n'avais pu voir. Au lieu de pousser bien droit, son tronc s'enroulait sur lui-même, comme une grosse vigne. « Comment ?» l'avait interrompu Alex, sous le charme. « Ce n'est pas possible. Les conifères ne poussent pas comme ça. » Peut-être que quelqu'un avait oublié d'en informer cet arbre-là. Quoi qu'il en soit, les bûcherons vinrent un jour et coupèrent tous les arbres aux alentours, excepté l'arbre courbé. Pourquoi ? Parce qu'il était inexploitable, lui avait expliqué son père. On n'aurait pu en faire ni une table, ni une chaise, ni une commode. Tu vois, l'arbre courbé se sentait peut-être différent des autres arbres, mais c'est sa particularité qui l'a sauvé. Qu'est-il devenu ? Il est toujours là, avait répondu M. Bailey, avec un sourire. Il est de plus en plus grand et de plus en plus courbé chaque jour. Un petit sourire s'était apparu sur les lèvres d'Alex. Je crois que je vois où tu veux en venir, papa. C'est bien. Tout ce que tu dois faire à présent est d'attendre que les bûcherons viennent pour découper tous tes camarades en petites rondelles. Alex avait ri pour la première fois de la journée. Son père avait toujours su la mettre de bonne humeur. Il fallait aux jumeaux 2 fois plus de temps pour rentrer chez eux depuis qu'ils avaient déménagé. Leur nouvelle maison était sans intérêt. Un toit plat et des murs marrons. Elle avait peu de fenêtres et seul un maigre gazon poussait dans le jardin, car le système d'arrosage ne fonctionnait pas. Bien que douillette, la demeure des Bailey était encombrée. Il y avait en effet plus de meubles que d'espace, et aucun n'allait vraiment avec la maison. Même si cela faisait plus de 6 mois qu'ils vivaient là, des cartons étaient encore empilés contre les murs, que personne ne voulait déballer. Aucun des habitants ne voulait admettre qu'il resterait dans cette maison bien plus longtemps qu'il ne l'avait déjà fait. À peine rentrés, les jumeaux grimpèrent l'escalier pour rejoindre chacun leur chambre. Alex s'assit à son bureau et se mit à faire ses devoirs. Connor se coucha sur son lit et commença à faire une sieste. La chambre d'Alex aurait pu être prise pour une bibliothèque, s'il n'y avait pas eu son lit jaune vif dans un coin. Des étagères et toutes des tailles et de toutes les longueurs occupaient la pièce, remplie de livres, allant de recueils de nouvelles aux encyclopédies. La chambre de Connor ressemblait plutôt à une caverne, dans laquelle il hibernait dès qu'il en avait l'occasion. On apercevait un bout de tapis entre 2 teintes de linge sale et un croque-monsieur entamé traîné par terre depuis bien trop longtemps pour ne pas présenter un risque sanitaire majeur. 1 heure ou 2 plus tard, les jumeaux entendirent un bruit, indiquant que leur mère rentrait du travail. Ils descendirent l'escalier pour la retrouver dans la cuisine. Elle était assise à table, parlant au téléphone et triant les enveloppes qu'elle venait de prendre à la boîte aux lettres. Charlotte Bailey était une très belle femme, aux cheveux roux et sa peau parsemée de taches de rousseur. Elle avait manifestement transmise à ses jumeaux.
Elle avait un cœur d'or et aimait ses enfants plus que tout au monde. Malheureusement, elle ne les voyait plus beaucoup. Elle était infirmière dans l'hôpital pour les enfants de la région et, depuis la mort de son mari, devait faire des heures supplémentaires afin de subvenir à leurs besoins. Le matin, elle était déjà partie quand les jumeaux se levaient. Et ils dormaient lorsqu'elle avait fini sa journée. Les seuls moments où elle arrivait à les voir étaient les pauses déjeuner ou dîner durant lesquels elle passait rapidement chez elle. Madame Bailey aimait son travail et soignait les enfants, mais détestait que cela l'empêche de voir les siens. D'une certaine façon, les jumeaux avaient l'impression d'avoir perdu leurs 2 parents à la mort de leur père. « Bonjour mes chéris !» sourit Madame Bailey en couvrant le combiné d'une main. « Tout s'est bien passé aujourd'hui à l'école ?» Alex hocha la tête. Connor leva le pouce d'une manière un peu trop enthousiaste. « Oui, je peux faire double tournée lundi, dit-elle, au téléphone de quelqu'un à l'hôpital. »« Non, ce n'est pas un problème, mentit-elle. » La plupart des enveloppes qu'elle triait portaient les avertissements dernier délai ou première relance en rouge. Même avec toutes ces heures supplémentaires, Madame Bailey devait parfois faire preuve d'imagination avec l'argent. Elle retourna les enveloppes sur la table, les soustrayant au regard des jumeaux. « Merci, » enfin dit Madame Bailey, puis elle raccrocha. « Comment ça va ?» demanda-t-elle, se tournant vers ses enfants. « Bien, » répondirent-ils l'air absent. L'intuition maternelle de Madame Bailey s'alarma. Elle ne l'avait deviné que quelque chose les troublait. « Que se passe-t-il » les questionna-t-elle en étudiant leur visage. « Vous m'avez l'air bien tristouné. » Alex et Connor échangèrent un regard, ne sachant pas quoi dire. Leur mère s'était-elle au courant pour leur ancienne maison? Fallait-il l'en informer? La suite à la partie 3.